Pablo Escobar, nom complet, Pablo Emilio Escobar Gaviria, né 1er décembre 1949, mort 2 décembre 1993. Origine, Rio Negro, Antioquia, Colombie, organisation, chef du cartel de Medellín, surnom, El Patron, le roi de la cocaïne, activité et influence. Pablo Escobar a fondé et dirigé le cartel de Medellín, l'un des plus puissants et violents cartels de l'histoire. À son apogée dans les années 1980, il contrôlait 80% du trafic mondial de cocaïne, gagnait environ 420 millions de dollars par semaine, était l'homme le plus riche de Colombie et figurait dans le classement Forbes des milliardaires. Il a corrompu ou tué des centaines de juges, policiers et politiciens. Il menait une guerre ouverte contre l'État colombien, causant la mort de plus de 4000 personnes, dont un candidat présidentiel, ministre, journaliste et civil. Style de vie de Pablo Escobar, immense fortune. Sa fortune est estimée à plus de 30 milliards de dollars. Il perdait chaque année des millions en billets rongés par les rats ou l'humidité. Il dépensait 2500 dollars mois en élastique pour ses liasses de billets. Propriété incroyable, Hacienda Napol, domaine de 2500 hectares avec zoo privé, hippopotames, éléphants, girafes, etc. Circuit de course, piste d'atterrissage, piscine de luxe, statues dinosaures, des dizaines de propriétés à Medellín, Miami, en Espagne et ailleurs, vie luxueuse et excentrique, avions privés, hélicoptères, voitures de luxe, yachts, générosité stratégique, construisait des stades, des logements pour les pauvres, hôpitaux, écoles, se construisant une image de Robin des Bois colombien, a donné des millions aux habitants de Medellín, gagnant leur loyauté, vie de famille, marié à Maria Victoria Henao, père de 2 enfants. Malgré la violence de sa vie, Escobar était un père affectueux et protecteur. Il aurait brûlé 2 millions de dollars en liquide pour réchauffer sa fille quand il fuyait dans les montagnes fin de règne. Pour échapper à l'extradition vers les États-Unis, il avait accepté d'être enfermé dans sa propre prison de luxe, la cathédrale, avec jacuzzi, bar, téléphone et terrain de foot. Mais après avoir continué ses activités criminelles depuis cette prison, le gouvernement l'a traqué. Il est tué à Medellín en décembre 1993 à 44 ans par une unité spéciale. La rumeur dit qu'il se serait peut-être suicidé pour éviter la capture.